Hello tout le monde. Bon déjà je vous souhaite une super année 2020, je vous souhaite de l'amour, de l'amitié, de la joie, de la santé pour vous et vos proches, de la réussite, des voyages, beaucoup d'argent, des soirées Netflix, des soirées raclette et surtout beaucoup de shopping. Aujourd'hui je suis comme une ouf de vous retrouver pour vous faire enfin l'unboxing de mon sac Dior. Si vous n'avez pas suivi, je vous disais dans mes dernières vidéos que pour Noël je me suis offert à moi-même le sac Dior de mes rêves, clairement. Il y a beaucoup de sacs de luxe que j'aimerais avoir, mais celui de mes rêves, celui que je pourrais porter pour toute ma vie, si on devait te dire tu es un sac, lequel tu serais, bah honnêtement ce serait celui-ci. Donc je suis trop contente de l'ouvrir avec vous. Au moins 25 jours que je passe tous les jours devant et que je me dis j'ai trop envie de l'utiliser, de l'ouvrir, de le regarder, de le sentir. Oui, de le sentir, je suis un peu la Jo féminine. Et juste avant de commencer, je voulais faire une petite aparté que je trouve nécessaire avant une vidéo d'une revue d'un sac de luxe, surtout à ce prix-là. Premièrement, je voulais vous dire que je suis totalement consciente de la chance que j'ai de pouvoir m'offrir ce sac. Vraiment, sachez que je suis comme une folle d'avoir cet article, je suis heureuse, je me rends compte de ce que c'est, de l'argent que ça coûte, de l'argent que ça représente. Et je suis consciente qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se payer ce genre d'articles. Et je faisais partie de cette catégorie avant et ça ne m'empêchait absolument pas de rêver, de regarder ce genre de vidéos parce que moi j'aime bien, mais je suis consciente que ça ne peut ne pas plaire à tout le monde et que je comprends à 100%. Et deuxième chose, je sais aussi que si j'ai ce sac, c'est grâce à vous. Si vous ne me suiviez pas depuis toutes ces années, si vous ne m'encouragez pas, si vous likez pas mes vidéos, mes photos, si vous me suiviez pas sur Insta, j'aurais pas cette chance d'avoir l'argent que j'ai aujourd'hui et de pouvoir dépenser cet argent dans des choses qui me rendent heureuse, qui me font plaisir et dans ma passion. J'ai toujours rêvé de m'offrir des sacs de luxe, je suis une passionnée de la mode dans le luxe et les sacs à main, j'en rêve depuis que je suis vraiment toute petite. Et de pouvoir enfin me le payer aujourd'hui, et bien je sais que c'est grâce à vous, je sais que c'est pas tombé du ciel, je sais que j'ai pas bossé 40 heures chez Zara pour me le payer, je sais que c'est grâce à vous et j'en suis consciente. C'est pour ça que c'était hyper important pour moi de faire cet unboxing avec vous parce que c'est grâce à vous et que je sais que vous êtes beaucoup comme moi et de passionnés de mode, de luxe et d'avoir envie de découvrir ce genre de produit, donc ça me fait trop plaisir de le filmer avec vous. Et c'est pour ça qu'avec mon argent j'ai beaucoup dépensé dans mon calendrier de l'Avent parce que je voulais pas faire que des produits reçus, je voulais mettre de mon argent que j'ai eu grâce à vous aussi pour vous gâter. Mais je vous ferai de plus en plus de concours pour vous remercier, vous pouvez en être sûr et voilà. Bon, aparté terminé, maintenant on va passer au sac. Je vais vous raconter un peu mon expérience parce que je trouve ça sympa aussi d'avoir de A à Z comment ça se passe quand on veut acheter un produit de luxe. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis une grande fan de la maison Dior et je suis une grande fan de ce modèle qui est le saddle de Dior. Comme ça je spoil un petit peu le modèle mais pas le coloris, vous verrez. Et pour mon premier sac Dior, je voulais vraiment marquer le coup et je tenais vraiment à aller en boutique directement Dior plutôt que d'aller au printemps ou aux galeries. Je voulais vraiment vivre l'expérience à fond, de rentrer dans une boutique Dior, de boire un peu de champagne, prendre un petit biscuit, prendre un plateau de fruits de mer. Non, je rigole, juste la boisson, mais vraiment je voulais vivre cette expérience de maison de luxe et je voulais, au prix où on paye le sac, je voulais vraiment découvrir la maison Dior dans ses tripes et aller dans une de ces maisons, donc comme ça. Donc j'ai été à Avenue Montaigne, sauf que la boutique de Dior est en ce moment en travaux, du coup elle est remplacée par la boutique des Champs-Élysées, donc je me suis rendue à la boutique des Champs-Élysées et juste la boutique elle est ouf. La vitrine c'est spacieux, vous avez vraiment tous les modèles, toutes les collections, elle est grande, elle est top, homme, femme et tout, bref. Je vais bien sûr garder ce sac parce qu'il est vraiment hyper original. Le sac classique de Dior normalement c'est tout blanc avec Dior en noir et puis là c'est vraiment l'édition de Noël. Donc sublime. Vous avez une petite ficelle avec une étoile dorée comme ça sur le sac, enfin, vraiment c'est vraiment trop joli. Donc autour de la boîte on a un nœud que je vais défaire. Donc c'est un ruban blanc crème avec Dior partout en doré. Et au niveau de la boîte c'est le même motif que le sac de shopping, c'est vraiment trop beau. Donc je me suis pris le sac saddle de Dior, donc si vous ne connaissez pas le saddle je vous en mettrai un petit peu ici. Donc c'est une forme qui ressemble un petit peu à une selle de cheval parce que saddle veut dire selle de cheval. C'est vraiment un super vieux modèle de la maison Dior, ils l'ont fait il y a super longtemps, donc Carrie dans Sex and the City elle en avait déjà un. Donc j'adorais la forme, je trouvais ça trop joli, un peu moins la couleur, je vous mettrai ici ou ici si je le retrouve, j'espère. Et je trouve cette forme hyper chic, hyper élégante, le petit sac porté à l'épaule comme ça ou alors à la main, enfin vraiment je trouve ça vraiment sublime, élégant. C'est un petit truc en plus, c'est pas trop encombrant, enfin franchement je trouve ce sac sublime. La maison Dior a arrêté de faire le saddle pendant un long moment et ils ont repris il y a pas si longtemps, bon il y a un petit moment quand même mais il y a pas si longtemps contrairement à l'historique du saddle et de la maison Dior. Donc chaque homme ou chaque femme peut trouver le saddle de ses rêves parce qu'honnêtement ce modèle a tellement plu au public que Dior l'a sorti en plusieurs textures, donc en tissu, en cuir, en satin, en un peu molletonné, en un peu mout-mout. Mais c'est pas tout, ils l'ont sorti dans toutes les couleurs possibles. Votre couleur préférée c'est le violet, vous l'aurez en violet. Votre couleur préférée c'est le vert, le bleu, le gris, le rouge. Je l'ai vu en quoi d'autre? Couleur or, couleur nude, vraiment vous l'avez dans toutes les couleurs. Donc c'est pas juste le sac de luxe classique noir, blanc ou crème, vraiment c'est un sac que vous pouvez rendre hyper original. Il peut vraiment correspondre à votre personnalité, des trucs plus excentriques, plus simples, plus tout. Sur Instagram d'ailleurs si vous ne me suivez pas, venez nous rejoindre, je vous le mettrai juste ici parce que je vous mettrai mon saddle en long, en large, en travers. Et puis venez suivre mes aventures, de toute façon je vous mettrai tout ça ici. Je vous ai fait un spoil le jour où je suis allée dans la boutique Dior Champs-Élysées pour voir un peu le modèle, les couleurs et tout. Et je vous ai mis une photo en disant j'ai pris l'un des deux.
le noir et le monogramme bleu marine. Et puis j'ai fait un sondage, à votre avis, est-ce que j'ai pris le noir ou est-ce que j'ai pris le bleu marine? Votez, dites-moi. Et je vais vous demander de faire la même chose dans les commentaires. N'allez pas voir la fin de la vidéo, vraiment jouez le jeu, mettez en commentaire à votre avis, est-ce que j'ai pris le noir ou le bleu marine. Sur Instagram, à 56%, 56, 58, bref, dans les 50 et quelques pourcents, la team Insta pense que j'ai pris le noir. Et j'ai fait un peu genre, ouais, j'aime trop les deux, j'hésite un peu lequel prendre et tout, je sais pas. Je savais à 100% avant même de mettre les pieds dans le Uber, avant même de mettre les pieds dans mon train de Paris, avant même de me lever le matin, avant même de vivre, je savais vraiment quel modèle je voulais parce que je le rêve depuis tellement longtemps. C'est pas que le saddle que je rêve, c'est celui-ci. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous parler du prix, c'est hyper important d'être sans tabou, de vous dire le prix. Je veux vraiment pas qu'il y ait de tabou par rapport à ça, surtout vraiment comme je vous ai dit. Je suis consciente que c'est super cher, je suis consciente que tout le monde ne peut pas et je suis consciente que totalement grâce à vous. Donc le saddle il est en deux tailles, en petite taille et la plus grande taille, donc celle que je me suis pris. Donc honnêtement je vous recommande vraiment pas la petite taille qui coûte 2100 €. J'ai l'iPhone XS Max, donc le plus gros. Le gros iPhone, on dirait limite une tablette le truc, mais bon, ça reste un téléphone, hein, c'est pas une maison. Et il ne rentre pas dans le mini, donc honnêtement le mini c'est plus un petit accessoire, un accessoire de tenue plus qu'un sac à main de tous les jours parce que mon téléphone ne rentre pas dans la taille mini. Et donc la plus grande des tailles, celle que je me suis prise là, coûte 2600 €. Ce qu'il faut savoir c'est que celles qui ont acheté le saddle il y a 2-3 ans ne l'ont pas payé 2600 € parce que le luxe, pour avoir ce côté inaccessible, ce côté prestige, ce côté unique, augmente son prix tout le temps. Chaque année vous allez voir un article de luxe, il ne sera pas au même prix l'année prochaine. Il ne sera pas à 2600 € c'est sûr. Donc quand vous ouvrez la boîte, vous avez beaucoup de papier de soie et vous avez un petit autocollant. Et maintenant on va voir si vous aviez raison ou pas. Est-ce que vous avez voté pour le noir ou le bleu marine? Franchement de le voir comme ça me fait tellement kiffer. Vous savez même pas à quel point ça me rend heureuse et fière d'avoir mon premier sac Dior et vraiment le sac de mes rêves. Mais franchement, oh là là. Bébé tu es le mien, t'es le sac de quelqu'un, mon nom sur ta facture veut dire que tu m'appartiens. Pour répondre à toutes celles et ceux qui m'ont dit que je prendrais le noir sur Instagram, non. Honnêtement j'aimais beaucoup le noir, j'aimais beaucoup le blanc et j'aimais beaucoup, même à la folie celui-ci. Je voulais vraiment qu'il me ressemble, je voulais vraiment qu'il ait un petit truc un peu plus original que le noir tout noir, que je trouve beau mais un peu trop simple. Et en fait c'est marqué Dior partout, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais c'est un gros D et Dior. Dior. Du coup je le trouvais vraiment parfait, je voulais vraiment qu'il y ait marqué Dior partout. Je trouve que le motif monogramme, que ce soit chez Dior, chez Fendi ou dans d'autres anciennes, je trouve que le monogramme ça a vraiment un truc en plus. Ce sac il a vraiment un truc en plus que le tout noir. Ah je me vois dans le retour écran avec, je réalise pas. Bon allez tu te calmes. Donc c'est un sac en tissu qui a sur le côté les initiales Christian Dior. C'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est à dire que imaginons vous le mettez comme ça parce qu'il y a plusieurs façons de le porter. Vous pouvez le porter à l'épaule, à la main, comme au bras, enfin vraiment il y a plein de façons. Il y a aussi une façon de le porter en bandoulière et je pense que c'est sur ma wishlist de me prendre la bandoulière aussi parce qu'elle est vraiment magnifique et de le porter en bandoulière c'est juste trop beau. Mais c'est à dire que même si vous le portez genre simplement comme ça et qu'on voit pas trop c'est quoi comme modèle du sac, on sait même pas si c'est un sac Dior ou pas, bah là vous le voyez tout de suite. Enfin, vraiment il a du style de devant, Christian Dior de derrière parce qu'il y a aussi Christian Dior de derrière. De côté avec le Dior et les motifs, vraiment il a du style de tous les côtés. Donc ces couleurs or, un peu or vieilli comme ça, il est vraiment magnifique. Et en bas vous avez le D. Donc derrière vous avez une petite pochette qu'on voit limite pas comme ça, c'est hyper bien fait mais que vous voyez un peu si je penche. Où vous pouvez mettre quelques petits trucs, donc imaginons quand vous voyagez vous mettez votre passeport ou un ou deux petits trucs. Moi honnêtement je pense que je vais rien mettre pour pas le déformer, pour pas que ça fasse une grosse poche sur le côté. Il a en fait 3 aimants. Donc l'aimant principal qui fait que votre sac ferme, c'est l'aimant qu'il y a sur l'une des languettes. Je pense que là vous voyez bien. Voilà. Et sachez que vous avez également des petits aimants dissimulés que vous allez sentir uniquement au toucher, qui est là en fait pour donner de la tenue au sac. C'est à dire que ça va pas faire comme ça va pas faire un gros aimant, mais ça va juste se rapprocher légèrement pour ne pas que le sac se détende trop, que ça fasse ça par exemple. Donc dans chaque sac de luxe que vous avez la petite carte d'authenticité. Vous avez le lieu de l'endroit où vous l'avez acheté, donc boutique des Champs-Élysées, la date, le saddle bleu, bref. Ça c'est hyper, je le dirai jamais assez, hyper important de le garder. Déjà pour prouver que vous avez un vrai, déjà pour être fier que vous avez un sac Dior, ça vaut le coup. Et en plus imaginons un jour vous voulez le vendre, il vous faudra obligatoirement ce papier d'authenticité pour prouver que c'est un vrai. Donc
Dans tous les cas, il faut garder ça. Vous avez à l'intérieur une petite pochette à fermeture où il y a marqué Christian Dior. Vous pouvez ranger des petits trucs dedans. Là, je pense que vous voyez un petit peu la petite pochette. Là, c'est ce que j'écarte en ce moment. Voilà la petite pochette. Et je suis grave d'accord avec Chuck Bass dans Gossip Girl qui disait qu'à partir d'un certain montant, les objets devaient avoir un petit nom. Bon, lui, c'était 15 000 $, donc moi, je dirais moins. Je dirais 1000 ou même 500 $. C'est vraiment beaucoup d'argent. Donc, on va leur donner un petit nom. Du coup, si vous avez une idée, comment on pourrait l'appeler? Vraiment, je vais liker et répondre à toutes vos idées de noms. Ça me ferait trop plaisir que vous essayiez avec moi de trouver un nom. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je pensais l'appeler Carrie. Donc, pas les Carrie dedans. Non. Ça, c'est ce que mon chéri m'a répondu comme il n'a pas la référence à Sex and the City. Je pensais à Carrie parce que Carrie Bradshaw, c'est elle qui m'a fait aimer le premier Saddle parce qu'elle le portait dans un des épisodes. Donc je pensais à Carrie. Mais si vous avez une autre idée, peut-être en rapport avec la communauté ou autre, ou si vous aimez bien Carrie, bah dites-moi dans les commentaires, vraiment ça me ferait trop plaisir. Vous allez le voir partout. Honnêtement, si vous voulez voir Carrie en Italie, Carrie à New York, Carrie à Londres, Carrie à Dubaï ou Carrie chez le dentiste, bah venez me suivre sur Instagram, je vous mettrai juste ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut avec un petit commentaire. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon expérience avec le luxe et les achats luxe qui m'ont déçu, que je regrette, ou sur l'univers du luxe en général, n'hésitez pas à me dire. Je pourrais dire les achats que je regrette, ceux que j'aimerais, bref, dites-moi. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.